Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Avec notre invité qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio, évidemment c'est bien sûr Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, député l'UFDG. Merci à vous tous à l'international. Ma grande Mafoudi, on a écouté cette dame du côté de Fria. C'est dommage qu'elle ait la voix prise parce qu'on aurait voulu tirer d'elle plus d'explications. Ouais. Mais en tout cas, moi hier je lisais pas mal d'informations sur ce qui se passe. On nous parle notamment de plusieurs raisons. D'abord le détournement d'un frigo de conservation de poissons qui leur a été offert par l'opérateur économique Bobodi, le détournement des fonds alloués à la MUFA, l'embauche de personnes étrangères à l'usine au détriment des jeunes de Fria, l'attribution des marchés du projet Anafik aux entreprises étrangères. Il faut dire que de ce côté, il y a 4 sociétés qui ont été prises et seulement une seule société vient de Fria. Et il y a la présélection de personnes étrangères pour l'intégration au sein de l'armée. Apparemment, la dame aussi, de ce côté, aurait permis à ce que des personnes qu'elle connaît elle-même puissent s'intégrer, mais pas les fils de Fria. Et évidemment, on parle de ce détournement des montants 400 000 par personne, c'est ce que j'apprends, qu'elle devait recevoir après avoir été à Kindia pour soutenir le projet de 3e mandat. Mais on se pose pas mal de questions sur pourquoi c'est maintenant on entend les femmes. Est-ce que c'est forcément lié à cela? Parce que quand on connaît les réalités de Fria, ça fait quand même des années que Fria quand même a perdu, si on veut, tout le nom qu'on lui attribuait. Fria est devenue cette ville fantôme, pourtant c'était une grande ville. Ça me rappelle encore lorsque le président de la République est passé là-bas, qu'il a tenu des propos genre dire aux Friaka, abstenez-vous de faire des grèves parce que si vous faites des grèves, c'est vous qui allez perdre. Je veux dire par là qu'il y a eu plusieurs raisons et qu'il y a eu à un moment ou à un autre, il y a eu plusieurs occasions pour qu'on entende ces femmes. Pourquoi c'est maintenant on les entend? J'ai des informations comme quoi il y a une certaine instrumentalisation parce que certains se posent même la question sur où est-ce que ces femmes prendraient des pancartes qu'elles sont en train de brandir aujourd'hui côté financier. Apparemment au début je crois c'est le maire qui était pointé du doigt. Maintenant on n'a plus entendu parler de lui, on a entendu parler de la préfète. Je ne dis pas que cette dame elle gère bien, je ne connais pas les raisons, mais ce que je veux dire par là c'est que il y a tellement de raisons, il serait prudent parce que lorsqu'on écoute cette dame ce matin même, elle nous parle des 150 000 du 3e mandat. On se dit mais vous n'avez pas d'autres problèmes à Fria? Ça fait des années vos enfants n'ont pas de boulot. Ceux qui ont du boulot à Fria, on sait comment ils sont traités. Vous n'avez à aucun moment eu des raisons de sortir comme ça, d'attacher des foulards rouges, de passer 2 jours dehors pour vos fils, pour vos maris. C'est pour 150 000 que vous n'avez pas eu pour aller soutenir un projet de 3e mandat à Kindia que on vous entend aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions. Moi je pense que les femmes, on les a souvent saluées lorsqu'il s'agit des grandes révolutions parce que lorsqu'elles se lèvent, on sent qu'elles se lèvent. Mais justement, il ne faut pas se laisser faire. Il faudrait que dans ce combat qui est mené et qu'au bout, on puisse sentir de la franchise, qu'on puisse sentir vraiment de la colère quant à la situation, quant à leur situation du côté de Fria. Et ils ne peuvent s'adresser qu'à une personne, le chef de l'État, pour les sortir de cette situation. Mais si c'est pour les 400 000 ou les 150 000, qu'on puisse revoir les choses un peu. Non, mais je crois que c'est quand même un détail. Je considère, je présume que les 140 000 dont la femme a parlé par rapport à Kindia et tout ça, c'est vrai que c'est quand même lève un coin de voile sur ce qu'a été la mobilisation qui a été, comment on appelle ça, plus ou moins réussie du côté de Kindia. Ça veut dire qu'on a donner de l'argent, du transport un peu partout à des populations, un peu partout en Basse-Côte pour les conduire à Kindia. Donc la femme dit qu'elles sont venues là, mais même les 50 000 qu'elles devaient recevoir, mais je considère que c'est un détail. Je ne vais pas trop donner d'importance à cela. Je considère qu'il y a trop de problèmes et c'est quand même un fait, quand vous parlez avec les populations de Fria ou avec les journalistes qui travaillent sur place, cette dame n'a pas une bonne collaboration, n'a pas bonne presse. Mais au sein même de la population. Elle se sent puissante de quelque chose. Elle se sent puissante parce qu'on nous dit qu'elle est la sœur de Bourema Condé, la ministre de l'administration du territoire. Et c'est vrai que c'est cette image-là que cette dame est là du côté de Fria. Moi, je ne m'acharne pas du tout contre elle, mais quand vous êtes une administratrice territoriale, vous n'avez pas bonne presse, vous n'avez pas une bonne collaboration, vous n'êtes pas bien perçu par vos gouvernés,
je pense que c'est difficile. Il y a toutes les revendications que Mafo a évoquées, mais je voulais revenir quand même sur le cas de l'attribution des marchés dans le cadre de l'ANAFIC. C'est pas du tout la préfecture. Là, c'est un bémol qu'il faut apporter. Là, c'est pas la préfecture qui a géré, c'est plutôt la commune urbaine, parce que l'ANAFIC, c'est les communes. C'est pas la préfecture. Si les femmes ont porté cette revendication, c'est un peu mal à l'endroit. Allez-y, mon cher. Moi, je pense Jacques. que les revendications, toutes les revendications, les précédentes que Mafoudia a citées, auraient eu de la valeur, toute leur légitimité s'il n'y avait pas une revendication impertinente là-dedans. Parce que vous n'avez pas eu de l'argent pour aller soutenir un projet de modification de la Constitution. Vous sortez. Parce qu'en réalité, si on suit très bien, ce qui a mis les femmes là au dehors, c'est cette question d'argent qui n'a pas été donné à chacune d'elles pour aller à Kindia. C'est tout ça. Le reste là, ce n'est pas vraiment leur problème. En fait, c'est un problème dont elles souffraient, mais elles n'en avaient jamais parlé. Les grandes gueules. Il y a toujours une goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'occasion est inopportune. On pouvait attendre une autre occasion, mais pas celle-là. Donc, et puis l'autre raison. L'autre raison, attendez, parlez de femmes de ménage quand même. L'occasion est inopportune. Non, pas du tout. Vous parlez de femmes de ménage qui ne font pas dans les calculs politiques. Elles ne peuvent pas. Il ne faut pas dober sur la lutte. Les femmes n'ont pas reçu de l'argent pour aller à Kindia. C'est une lutte légitime. Je pense que c'est une lutte illégitime. C'est normal. Vous n'avez pas de l'argent, vous n'y allez pas. Vous ne pouvez pas réduire. Je ne veux pas ici. Je ne veux pas ici, Lamine, qu'on réduise le combat qui a été celui de ces dames à une proportion congrue sous l'angle pécunier. C'est pas possible. Mais c'est ça la réalité qui est mis en avant. C'est ce qui est mis en avant. Il y a des revendications plus importantes. Il y a des revendications plus importantes. Non, moi je pense qu'on ferait du tort. On ferait du tort aux femmes. Pas celle-là. Non, on ferait du tort aux femmes en réduisant, en voulant réduire. Je ne suis pas d'accord. Allez-y. Laisse parler à Bakar. Voilà, je veux terminer. Vous dénaturez. Vous dénaturez le combat. Je réitère mes propos. L'occasion est inopportune pour ces femmes de porter le reste des revendications derrière une revendication pécuniaire pour aller soutenir un projet de modification de la Constitution. Le reste des revendications qui ont été présentées. Entre autres, je vais terminer rapidement. Je vais terminer rapidement. Et on parle d'emploi, on parle de je sais pas moi, projet en Afrique. Là, vous avez commencé à parler. Je pense que ce n'est pas la préfète. Même le recrutement dans l'armée, on ne peut pas. Je sais pas, cette préfète, elle peut avoir des problèmes. Mais pour cette fois-ci, je crois, je la comprends. Bien. Allez-y. Je ne défends pas madame la préfète. Parce que je vous dis encore, je l'ai dit hier, elle n'a pas bonne presse. Elle ne gère pas bien du tout la préfecture. Parce que les gouvernés s'en plaignent tout le temps, bien avant cette histoire de modification constitutionnelle. Mais je dis, quelles que soient les revendications antérieures que les populations de Fria ont, le fait pour cette dame, en tout cas pour certaines d'entre elles, d'avoir souligné, d'avoir indiqué qu'elles sont aussi fâchées parce qu'on n'a pas reçu le transport et l'argent qu'il faut pour se rendre à Kindia, je pense que ça dénature complètement le combat qu'elles sont en train de mener. C'est véritablement la graine qui vient accélérer la destruction de tout ce qu'elles défendent comme objectif du côté de la préfecture de Fria. Parce qu'on ne peut pas quand même réduire. Quand vous l'avez écouté, on lui a posé la question de façon libre. Elle a dit, on n'a pas reçu cet argent, on nous avait promis ceci, nous sommes partis, on devait donner 50 000 plus 140 000 francs. Donc elle est méchante quand même. Elle n'a pas dit que ça. Elle n'a pas dit que ça. Je trouve qu'elle n'a pas dit que ça. Lorsque nous défendons des idéaux, ne réduisez il y a pas assez de choses à Fria. On sait très bien qu'il y a assez de choses à Fria. Toute cette lutte à cela, elle a parlé quand même. Mais non, quand même. Cette fois-ci, c'est une leçon. Alphabet qui a parlé, mais qui ne sait même pas de quoi il parle. C'est une leçon. Elle ne sait pas de quoi parler. Il y a des revendications essentielles et existentielles. Et existentielles même. J'insiste, des revendications existentielles à Fria. Tout le monde sait que Fria, depuis 2011, c'est une ville qui ne vit pas. C'est une ville qui est complètement fantôme, qui a aujourd'hui une allure fantomatique. Et ce n'est pas aisé de vivre dans ce corridor de misère pour ces bonnes dames. Ces bonnes dames, pour la plupart, qui ont perdu leur mari, dont les maris sont au chômage.
Parce qu'il y a une relance. Il y a une relance de façade de l'usine de Frigia. Oui. Parce que ce n'est pas effectif. Même ceux qui ont repris à y travailler n'ont pas les traitements adéquats. Donc, devrait parler de ça. Frigia, c'est un véritable corridor de misère. Et ce sont ces bonnes dames-là qui se débrouillent. Quand on vous dit que un réfrigérateur qui a été donné par Bobodi, un opérateur économique, pour être mis à la disposition de ces femmes, et que cet outil soit détourné, franchement, c'est alors que ça peut servir à faire de la glace pour être vendu. Mais ces femmes vivent des économies de bout de ficelle. Mais lorsqu'on leur enlève tous les moyens, vous comprendrez que pour une raison ou une autre, lorsque l'occasion se présente, leur colère explose. Je ne veux pas ici qu'on réduise tous leurs combats, parce que les femmes, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que ces femmes-là ont fait le siège de la préfecture pendant 3 jours, rien que pour 140 000. Ce serait insulter ces femmes-là. Mais attendez, je vous dis, c'est ma conviction. Mais t'es pas comme leur porte-parole. Non, mais madame a intervenu aussi. Non, mais qu'est-ce qu'elle sait, mais madame? Moussa l'a entraîné dans un piège. C'est tout à fait le cas. Mais bien sûr. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.